Jusqu'à l'été dernier, ça a été. Soudainement, en septembre, ça s'est énormément dégradé. Dans la journée, il paraît qu'il y a eu plusieurs chutes, mais on ne nous a pas prévenus parce que ma tante ne voulait pas qu'on nous prévienne. À un moment, elle nous avait dit « j'ai pas besoin d'aide » il y a peut-être 2 ans. Et heureusement, on n'a pas fermé le dossier. On aurait fermé le dossier auprès de la PAS. Il fallait tout redémarrer, c'était très difficile. Elle me téléphone aussi, elle me dit « Frédéric, c'est mon fils, est venu me voir et il est en train de manger avec moi. » Je savais que mon fils était à Paris, alors donc des hallucinations. Les 9 heures d'auxiliaire de vie jour nous reviennent à léger arrondi à 5 300 €. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre et bonjour Françoise. Bonjour Quentin. Vous allez bien? Bien. Super. Eh bien écoutez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, voilà, dans ce podcast Histoire des dents par Ernesti, l'objectif, il est double. C'est dans un premier temps de mettre en maximum en lumière tous ces 11 millions d'aidants qui sont en France et dont en fait quand on demande dans la rue qu'est-ce que c'est le quotidien d'un aidant, en fait très peu de personnes peuvent répondre. Voilà, essayer vraiment de mettre un coup de projecteur sur ça. Et puis, dans un deuxième temps, si jamais on a des aidants, des nouveaux aidants qui nous écoutent, eh bien, l'objectif, c'est de leur donner un maximum de conseils, de retours d'expérience de la vraie vie, pour voilà, faire que si jamais ils peuvent quitter ce podcast avec 2-3 billes en plus, eh ben, on aura réussi notre podcast. D'accord. OK? Ok. Alors, peut-être pour démarrer, est-ce que je peux vous demander donc de vous présenter? Qui êtes-vous? Bon, d'accord. Moi, je m'appelle Françoise. Je vais avoir 74 ans dans le 3. Ça approche, hein. Et bon, je suis à la retraite donc depuis un certain temps. J'ai des enfants, des petits-enfants, un compagnon. Voilà, une vie agréable, je vais dire. J'ai pas à me plaindre. Pourquoi j'ai été aidante il y a très longtemps pour ma maman, mais ma maman nous a quittés en 2000. Donc après, ce qui restait de personnes très âgées dans la famille, c'est son frère et sa femme. Ils n'ont jamais eu d'enfants, donc mon oncle et ma tante. Mon oncle est parti en 2019, après d'une Parkinson qui a bien avancé. Et disons que j'ai commencé à m'occuper d'eux, on va dire, en 2017, plus pour la partie administrative, parce que ma tante était encore vaillante à l'époque. Donc, les déclarations d'impôts, toutes les démarches qui pouvaient se faire. Et une fois que mon oncle est parti, ma tante, elle a commencé, sachant qu'elle est aussi parkinsonienne, D'accord. pardon, elle a commencé à se refermer un peu sur elle-même, plus vouloir voir vraiment ses amis, etc. C'est comme ça qu'elle a vécu, je dirais, son deuil. Et là, en plus, elle est atteinte d'une DMLA qui fait qu'elle voit très peu. OK. Et ben c'est une femme vaillante qui a 92 ans et demi. Jusqu'à l'été dernier, ça a été. Elle était assez indépendante. Moi, personnellement, je venais la voir une fois par semaine. Elle a une autre nièce qui est sur Paris, qui vient aussi. Donc, on alternait les rôles. On faisait les courses si c'est nécessaire. Elle avait quand même une auxiliaire de vie qui venait pour le ménage. Enfin, elle avait accepté que 8 heures par mois. Alors, vous voyez ce Ah que oui, ça c'est peut pas beaucoup. représenter alors qu'on lui en accordait plus. Ben, elle se débrouillait. OK. Et soudainement, en septembre, ça s'est énormément dégradé. Elle a commencé par des chutes chez elle, hospitalisation, retour à domicile, rechute. Enfin, depuis ce moment, on n'arrête plus. Bah, vous allez nous raconter tout ça. Donc, à partir du mois de... Quand elle est rentrée en septembre, comme elle avait déjà son dossier à pas ouvert, on a demandé à la coordinatrice de venir. Elle a estimé son cas et elle a accordé beaucoup plus d'heures, ce qui fait qu'on est passé à 4h30 d'auxiliaire de vie par jour. OK. Vous êtes passé directement de 8 par mois à 4. Oui, exactement. Ça a dû faire un changement. Ça a dû faire un changement, mais c'était nécessaire. Bon, Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus de... Est-ce qu'il y a eu un switch du côté donc, de votre tante qui a du coup accepté plus d'aide? Est-ce qu'elle s'est rendue compte de quelque chose? Est-ce que c'était une discussion entre vous? Est-ce que c'était une intervention de l'évaluatrice? Honnêtement, elle s'est rendue compte, je pense que les choses allaient moins bien. Elle Ouais. avait de plus en plus de mal à marcher. Ouais. Et parce qu'elle a un caractère très fort aussi. Ouais. Ça, j'ai oublié de le dire. C'était pas facile de lui faire accepter les choses. Mais
D'autant plus qu'on a fait installer pour mon oncle un ascenseur qui pouvait amener du rez-de-chaussée au premier, parce qu'on avait fait aménager au rez-de-chaussée une chambre avec une salle d'eau pour personnes à mobilité réduite. Et ma tante s'obstinait à monter au deuxième par un petit escalier en colimaçon, Ah bah, bien sûr. parce que c'était sa chambre. Et OK. à partir de son retour d'hôpital du mois de septembre, on lui a interdit. Ouais, Donc on lui a dit, ta chambre maintenant, c'est en bas. ouais. Euh, Quel a été, si on reprend un petit peu, donc vous dites que ça s'est dégradé à partir de septembre de l'année oui, dernière, c'est ça? septembre Qu'est-ce qui s'est 2024. passé du coup en septembre 2024? Eh bien, elle a fait une chute chez elle et Au sortir du lit, la non, non, nuit non, ou mais après, parce que là, il y avait la femme de ménage qui était là, c'était pas OK, du donc c'était dans tout. la journée. Dans la journée, il paraît qu'il y a eu plusieurs chutes, mais on nous a pas prévenus parce que ma tante ne voulait pas qu'on nous prévienne aussi. C'était D'accord. ça. Parce qu'elle Oui, savait très bien que l'autre nièce s'appelle Mireille. Mireille et moi, on allait arriver à la charge. oui. Donc, mais le soir, elle a fait une chute plus importante. C'est la voisine qui est venue et là, elle était incohérente. OK, Vraiment. Donc, c'est les pompiers qui sont venus, on l'a emmenée à l'hôpital. d'accord. Confusion, Confusion, elle disait gentiment au médecin qu'elle avait une maladie de Parkinson débutante, parce elle avait plus envie après, quand elle s'est réveillée, elle voulait absolument rentrer chez elle. d'accord, Et l'hôpital l'a quand même orientée sur une clinique à Paris, où elle a fait les 400 coups, vraiment les 400 coups. d'accord. Dans les couloirs, la nuit, elle voulait Elle voulait partir. partir, OK, etc. Bon, ils ont changé son traitement pour la calmer un petit peu. ouais. Ils ont identifié ce qui a Ah bah amené la c'est confusion ou Non, non, je pense que non? c'est, d'un coup la Juste Parkinson qui a dû, ouais, prendre le dessus à et ce puis je moment-là. pense qu'elle prenait ses médicaments un peu, comment dirais-je? Bon, quand ça lui plaisait. OK. Elle était pas là-dessus, donc on a vu aussi son médecin traitant parce qu'elle nous interdisait de voir son médecin traitant. Elle le Mmh. faisait venir juste tous les 3 mois pour renouveler les médicaments, alors que le médecin traitant voulait déjà mettre en place, l'infirmière qui passe tous les jours Mmh. pour voir, pour faire le pilulier, pour voir si, elle prenait bien ses médicaments et tout, mais elle refusait. Parce que ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à septembre, donc de l'année dernière, il y avait juste ces, heures par mois, c'est quelques vous m'avez dit 8, c'est ça? Oui, oui. Mais sinon, il y avait pas d'autres personnels Non, qui à part passaient? nous non, non, à part nous qui Ouais, venions de temps en temps, c'était plus on va dire des des petites visites affectueuses ouais, qu'autre c'est chose, ça. hein. Pas de Mais passage infirmier, pas non, rien du d'aide-soignant, tout, rien du tout, pas de rien du kiné, tout. orthophoniste ou Ah non, non, quoi? non, Non. bah, c'est difficile si vous trouvez un kiné, à Romainville qui accepte de se déplacer Ouais, aussi, parce elle avait du mal à marcher, hein, ça on le ouais. savait. Mais voilà, OK. donc elle est Donc à partir de la hospitalisation, combien de temps est-ce qu'elle est restée, elle est restée, 8 jours, 8-10 jours dans cette clinique parisienne. OK, Elle est rentrée chez elle avec donc d'autres consignes. OK, Et parce que je me rappelle, je peux vous dire les dates. La coordinatrice de l'APA est venue le 8 octobre. C'est OK. là qu'elle lui a. J'y étais pas à cette visite, c'était Mireille. Mais C'est la clinique qui vous a mis en relation non, non, avec qui nous a l'APA? dit qu'il fallait beaucoup plus d'heures, qui nous Ouais, a presque accusé, Mireille et moi, de pas de prendre pas soin. prendre soin de Oui, on a été très heurtés de ça. incroyable. Parce que comment forcer une personne qui veut Ah non, pas? mais l'acceptation de l'aide, C'est un très sujet difficile. fondamental, hein, ça c'est sûr. Donc, nous, on lui a bien fait comprendre que de toute façon, parce que à la clinique parisienne, elle voulait qu'une chose, c'est rentrer chez elle. Ouais, Donc, on lui a dit, tu rentres, mais il y a plusieurs choses qui vont être mises en place. D'abord, tu ne montes plus dormir au second, tu dors au rez-de-chaussée. ouais, Et ensuite, tu vas avoir plus d'aide à domicile. OK, Est-ce que tu es partante? Elle nous a dit oui, OK. parce qu'elle Donc c'est avait là qu'une que envie, ouais, c'est de rentrer. rentrer. OK, Donc, à partir. Mais elle a quand même refusé encore le lit médicalisé. En bas, c'était un lit normal, elle ne voulait pas de lit médicalisé. OK. Donc Donc, là, il y a l'évaluatrice qui vient. qui vient, qui Oui. décide que ça sera. Vous avez pas eu trop de mal à les appeler, à les Non, contacter? Non, non, ça s'est non, bien non. passé? Et Heureusement, c parce que à un moment, elle nous avait dit, pas besoin d'aide. Je vous parle de ça il y a peut-être 2 ans. Et heureusement, on n'a pas fermé le dossier. OK, On aurait fermé le dossier auprès de l'APA. fallait tout redémarrer. Il fallait tout redémarrer. C'était très difficile. Ouais. Vous Donc, aviez pardon, je fais une petite parenthèse parce que je pense que ça peut pas mal mhm, intéresser les gens.
Du coup, ce que vous dites, c'est que vous aviez démarré un dossier APA il y a 2 ans? Plus que ça même, Plus je que vous dis ça? des bêtises. Il y a eu un dossier à pas pour mon oncle Oui, et là il y a eu un dossier en même temps pour ma tante pour qu'elle ait un peu d'aide à la maison par OK. rapport à mon oncle. Ça a été pas trop dur à constituer ce dossier APA? Le contact s'est bien passé? Non, ça s'est très bien passé. Très On bien est tombé passé. sur une Super. coordinatrice super. Ah bah, ça, c'est nickel. Voilà. OK, et donc ils ont pu retrouver votre dossier Oui, et vous avez demandé une une réévaluation, réévaluation exactement. c'est ça? Et du coup, ils sont venus, Alors, le 8 octobre, je vous dis, ma tante, elle a dû sortir le 24 ou 25 septembre. Et le 8 OK, octobre, la coordinatrice était là. super. Moi, je n'y étais pas, c'est Mireille qui était. Posait un tas de questions à ma tante. Et en fonction de ça, elle a décidé de, si je ne me trompe pas, 55 heures par mois pour le jour, pour les jours de semaine, et plus 10 heures pour les dimanches et jours fériés. Donc OK, 65 heures. OK, ouais, ça commence C'est pour ça que je vous dis que ouais, ça a fait de 4 heures et demie. Non, mais je pense qu'on en prenait un peu à notre charge. Je ouais, n'ai pas les calculs en tête. ouais, ouais. Bah, si vous me dites 60 heures, ça fait grosso modo du 2 heures par jour pour Oui, bon, bah l'instant. alors, on en Ouais, a pris à notre charge, oui, ouais, voilà. OK, Au mois de septembre, et c'est eux qui vous ont, du coup, pardon, excusez-moi, j'interromps, mais c'est oui, juste pour savoir donc ils vous ont, accordé ce nombre d'heures, j'ai heu oublié quelque chose, ah oui. bah, dites-moi alors. Oui, elle a été classée en GIR 2. GIR 2, Voilà, OK. GIR 2 à Alors ce moment-là. qu'avant, elle était, pas Peut-être GIR, ouais, GIR 5, GIR GIR 4 pour 5, avoir OK. quelques heures. Ouais, c'est Tout, mais ça, elle a été classée à ce moment-là en GIR 2. OK, et ensuite, ils vous ont mis en relation avec, une agence qui pouvait du coup vous Non, puisqu'on proposer avait des déjà celle voilà, qui comment ça s'est nous passé? permettait d'avoir les 8 heures, donc on s'est tourné vers elle et Ouais, on a revu le planning, hein, c'est tout. OK, OK, Voilà. et ça s'est bien passé? Et ça Ils s'est ont bien pu, passé. Oui, oui. gérer, cette, Oui, oui. Donc c'est vrai que 4 heures et demie, il y en avait déjà une partie à sa charge. ouais, En septembre, rechute. Là, avec, OK, elle a un bracelet, vous savez, d'assistance. Elle a OK. pu. Bah, se- dites-nous, ça oui, vous avez mis ça en place à partir de quand? c'est Et son médecin aussi. Oh, faisait au moins, peut-être au décès de mon oncle aussi, qui a jugé comme elle était seule. Mais au OK, début, elle ne le mettait pas du tout. OK, Après, elle l'a mis un petit peu. En septembre, quand elle est tombée, évidemment, elle ne l'avait pas sur elle. Donc après, on a exigé qu'elle le porte aussi. Et ouais, là, elle a accepté. Donc elle a appuyé sur ce bracelet. donc ça a servi quand même? Ça a servi. Ouais, En première ligue, c'était sa voisine, puisque c'est la plus proche. Nous, bien on sûr, n'habite pas à côté. ouais. Sa Vous voisine. habitez où, vous, par rapport, Oh, à bah, votre moi, tante? j'habite à l'ouest et ma tante habite à l'est, donc OK, mais quand même, en en région Île-de-France, parisienne. voilà, Mais c'est 50 kilomètres. Mais vous connaissez la région parisienne, hein, donc 6 heures. j'ai mes créneaux horaires pour prendre la route. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Bon, mais donc s'il y a c'est pas urgence, j'y vais, voilà, mais je sais pas combien de temps je vais mettre. et oui, Voilà. oui, tout Et à son fait. autre tiède, par contre, habite Paris et ils ont ouvert la ligne, je crois que c'est la ligne 11 maintenant qui va jusqu'à C'est possible. Rony et elle met 20 minutes en métro de porte à porte. Donc ça, OK, c'est chouette. OK. Voilà. Donc il y a eu appel, via le Appel via le bracelet? bracelet. Ouais, L'assistance a appelé le premier numéro de téléphone, c'était la voisine qui avait les clés, qui est OK, venue. OK. Donc, plaie ouverte au crâne. Ah oui, une énorme Oui. chute. Elle OK, se plaignait aussi du dos. et c'était le Et matin, le soir, en fin le de journée. soir? Alors, mais Ouais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle était ouais, déjà tombée 2 fois dans la journée, mais on nous avait ouais, rien dit. OK, Et donc, et là, elle est retombée du coup ouais, une ouais, ouais. troisième fois? OK, Donc là, oui, donc après, la voisine a appelé Mireille, qui est la nièce la plus proche. Et Mireille a dit, bah, de toute façon, appelez les pompiers, moi j'arrive, hein, il n'y a pas ouais, d'autre chose à faire. Donc les pompiers sont arrivés en même temps que Mireille. Elle a été transportée à l'hôpital de Montreuil. ouais, Bon, c'est très difficile les urgences, hein, vous savez ce que c'est. ouais, Mais enfin, ils l'ont quand même pris rapidement. Donc il y avait aussi encore, elle était encore dans les nuages. ouais, Il y avait un trauma crânien avec une plaie ouverte. OK, Il y avait une petite fracture au bassin et un petit problème cardiaque quand même aussi. OK. Voilà. Donc, Montreuil nous avait dit, eh ben, on va la garder de toute façon en gériatrie. Donc juste ce que vous me dites, c'est que elle est restée, du coup, peut-être 3 semaines, un mois entre les 2 hospitalisations, c'est ça? Oui, 3 Ouais, semaines. ouais, c'est ça, 3 3 semaines. semaines et ensuite de nouveau Oui, chute oui, et oui, c'est oui. reparti pour un tour. Donc,
Montreuil nous assure qu'il y a une place en gériatrie, qu'elle va rester là. Donc, pour nous, ça nous arrangeait. OK. On y va le lendemain, Ouais, parce Mireille qu'il il vous annonce combien de temps on ne sait pas. On sait pas. Mais on Ouais, y va avec Mireille le lendemain. On va directement en gériatrie. Il ne la connaissait pas. On OK, retourne aux urgences. On avait téléphoné à midi pour nous dire elle n'est pas encore transférée, mais elle va y aller. Donc, OK. on retourne aux urgences. Et là, on nous dit ah ben non, elle a été transférée dans une clinique à Saint-Maur-des-Fossés. Sans nous avoir prévenus, sans rien. Très pratique pour nous. En Ah, plus, Saint-Maur-des-Fossés. ouais, Donc, on c'est court à Saint-Maur-des-Fossés. Elle était assez incohérente encore. OK. Et donc, c'était un vendredi, je me rappelle. On n'a pas vu le médecin ce jour-là. On a demandé un rendez-vous pour le lundi parce que le week-end, il y a personne. Mmh. Mais on a quand même appris que le samedi matin, comme ils n'avaient pas mis les barrières de sécurité au lit, elle s'est levée. Elle a été prendre sa douche toute seule. Et elle s'est rétamée, évidemment, en prenant sa douche. Je vous ai dit qu'elle était très têtue Oui, et on commence à le obtuse. percevoir. Oui. Et donc le lundi, nous, on en parle au médecin quand Eh même. oui, Donc devant nous, gentiment, elle appelle l'infirmier pour le sermonner. N'oubliez pas de mettre les barrières. eh Et oui. puis, ah oui, il y a une chose importante que j'ai oublié de dire, mais Dites-moi? c'est que quand ma tante, allez, je vais dire que peut-être avant le mois de septembre, enfin avant, elle pesait relativement 45 kilos. Elle est petite, 45 kilos, mais OK. ça allait. Donc, dans cette clinique, elle me téléphone aussi, elle me dit, Frédéric, c'est mon fils, est venu me voir et il est en train de manger avec moi. Je savais que mon fils était à Paris, alors... OK. et donc des hallucinations. Ah Elle, oui! elle me dit, tu veux lui parler? Je lui dis oui. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben il regarde la télé, il veut pas te parler. Voilà. Et quand on lui téléphonait, elle était à Bordeaux ou elle était à Strasbourg. Enfin, Ah oui, vraiment. confuse. Et donc on a demandé. Moi j'ai fait. On a fait un deuxième rendez-vous avec le médecin parce qu'on commençait à s'inquiéter de beaucoup de choses, Ouais. notamment peut-être une mise sous tutelle. Je dis, il fallait donc un certificat. Ouais. Le médecin a refusé de le faire en nous disant qu'elle avait eu un coup à la tête et qu'il fallait attendre qu'elle se remette de ça. Mais ce que j'allais demander, c'est cette confusion, il a réussi à analyser un petit peu d'où elle venait Non, ou? non, non. Ouais. Et donc, j'ai fait un mail à ce médecin pour lui dire que j'étais pas d'accord, que de toute façon, voilà, pour moi, elle fuyait un peu ses responsabilités. Ma tante, elle Mmh. est restée 10 jours dans cette clinique en refusant de manger, de boire. C'était pas facile. Enfin, quand elle est Ah sortie, ouais. elle faisait 38 kilos. Ah ouais. Voilà, 38 kilos. Et elle refusait parce qu'elle souhaitait rentrer chez elle? Elle souhaitait rentrer chez elle. C'était pas bon. Elle avait pas faim. Elle avait pas soif. Ça, Mmh. c'est le gros truc, le gros problème. Donc, ça, c'était. Elle est rentrée chez elle 24 novembre, peut-être, 24 quelque chose novembre. comme ça. OK. 8 jours après. Déjà, elle était peut-être contente de rentrer chez Oui, elle? oui, Ouais. oui, 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 elle était contente. Donc, elle était contente. Nous, avec Mireille, on demande rendez-vous à son médecin traitant. Mais pardon, juste à ce moment-là, quand elle rentre chez elle, elle est moins confuse tout de même? Non, 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 elle commence vraiment, excusez-moi l'expression, à pédaler dans la choucroute. OK. Voilà. Non, non, mais par moment, c'est bien. Et puis OK. par moment, voilà. Mais vous vous dites quand même qu'avec du coup le passage qu'il y a déjà en journée, ça peut quand même arriver à tenir ou vous y croyez pas du Non, tout? j'y crois pas du tout. C'est pour ça qu'on demande aussi un rendez-vous à son médecin traitant. OK. Et c'est une dame, on va donc la voir. On lui explique. Et les problèmes aussi, parce que moi, j'avais jamais, malgré que Mireille et moi, nous ayons les procurations sur ses comptes en banque, moi, j'y suis jamais allée. OK. Et ma tante, c'est une personne qui exigeait d'avoir en permanence 500 à 1 000 euros chez elle, en En cash? espèces. Ouais. Et j'ai essayé de faire à l'envers ses dépenses du mois d'octobre en espèces et je les ai pas reconstituées. Il Ouais. manquait de l'argent. Et c'est là qu'il commençait à avoir beaucoup, beaucoup de gens à la maison. Je peux accuser personne. Ouais, c'est hyper dur de savoir. Non, non, mais Ouais. j'accuse personne. Donc on en parle aussi au médecin. Ma tante, elle a acheté un calendrier pour aux éboueurs
Il me dit: Il est gentil, je le connais depuis très longtemps, j'appelle la mairie, mais non, il n'y a plus de passage des éboueurs. C'était pour savoir un peu Eh qu'est-ce oui. qui se passait. Alors je lui dis, mais il me dit, je le connais depuis des années, il est à la retraite, alors il passe. C'est vrai qu'elle avait un calendrier, je ne sais pas où se l'est procuré, ça peut Mmh. s'acheter certainement. Donc elle lui avait donné de l'argent. Et tout est comme ça, quand elle... Mmh. des fois, on lui faisait des courses. Je ne parle pas pour nous, hein, parce que nous, Ouais. on payait avec sa carte bleue. Mais elle arrondissait. Ouais. Elle mélange les francs et les euros. Donc, c'était compliqué. Donc, Mmh. on en discute avec le médecin qui dit, bah, il faut la mettre sous protection. Mmh. Il me dit, de toute façon, depuis que son mari est mort, moi, sa place, elle est en EHPAD, mais elle ne veut pas y aller. Mmh. Donc, elle dit, je vais venir la voir la semaine prochaine. Donc, on était là aussi. Elle lui a reparlé. OK. Et elle a dit qu'elle ne voulait pas aller en EHPAD. Alors, elle lui a dit, mais madame, vous savez qu'il y a plein de monde qui vient chez vous et tout. Il faudrait peut-être une mesure de protection. Mmh. Est-ce que vous l'acceptez? Elle a dit oui. Donc, on OK. a lancé la procédure. OK. Donc là, vous avez pu stopper le cash. Oui, on a Heu, stoppé le cash, on a ouais, stoppé beaucoup de choses. ouais. J'arrêterai là, je ne veux pas que des personnes... Ça Voilà. marche. Et on a quand même parlé aussi avec le médecin qui nous a dit, elle s'est vraiment encore détériorée. Je OK. pense qu'il faut qu'elle passe en GIR 1. OK. Donc, elle nous fait un certificat pour Vous qu'elle... l'avez vu, vous aussi, cette Oui, détérioration? oui, 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 Ouais. oui, oui. Ça se manifeste comment? C'est elle se Elle tombait marche de plus? plus, elle Ouais. marchait plus, elle s'alimentait plus du tout même. C'était ça le problème. Elle avait plus faim Plus faim, ou plus plus faim. faim? Elle disait qu'elle avait toujours un mauvais goût dans la bouche, que rien ne passait. Mais moi, je pense que ça, c'est la déglutition, c'est la Parkinson. Parkinson. Donc, le médecin nous dit, je vais vous préparer le document, vous passerez le prendre à notre document. Et Ouais, 2 ou 3 jours après, j'ai pas les dates en tête. c'est pas grave. C'est pareil, Mireille qui était de passage chez elle m'appelle, elle me dit: «Elle est extrêmement mal, elle gémit, elle se plaint du ventre. Je ne sais pas ce qu'il faut faire». Bah, j'ai appelé le SAMU, mais il y a personne de disponible. J'ai appelé SOS médecin, il y a personne qui vient sur le 93. C'est très compliqué. Mmh. J'ai dit: «De toute façon, j'arrive». Et c'est vrai, quand elle arrivait, elle gémissait, elle se plaignait: «Faites quelque chose pour moi». Surtout que c'est pas sa personnalité, hein. Ouais, de demander de l'aide, Elle est plutôt j'ai rude, hein. l'impression que oui. Ouais, elle a voilà. Donc on finit quand même, le SAMU finit par nous Vous envoyer une envoyez. ambulance. On atterrit dans une clinique, non pas à l'hôpital de Montreuil, mais à une clinique, en Donc là, fin de... on est début décembre, On c'est est ça à le peu près? 4 décembre, je peux vous le dire. C'est Ça, je ça. me rappelle OK. bien. On est le 4 décembre. OK. On se retrouve dans une clinique. Il est 5h30 du soir. Il y a du monde aux urgences. Bon, ils font quand même un premier bilan. Comme ça, elle était sur un fauteuil, assise. Elle disait qu'elle avait mal, qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. OK. Après, le médecin l'a vue, mais on était passé après 20h. Donc, plus de laboratoire à cette clinique. Il a fallu envoyer la Les prise de sang à analyses. Paris, faire venir un technicien pour faire un scanner. Et, faire enfin, l'analyse du scanner a été faite par téléphone avec le médecin. Donc, elle avait une occlusion intestinale. Ah ouais, OK, et vous avez attendu combien de temps aux Aux urgences, urgences? jusqu'à minuit, 1h du matin. Et vous êtes arrivé à 5 heures. À 5h30, oui, Ça voilà. fait mal. Donc, ils ont essayé, ils voulaient absolument lui mettre une sonde gastrique. Gastrique. Avec ça parlait, c'est pas 2 fois ou 3 fois l'infirmière a essayé, elle a dit: «J'arrête, je peux pas avec la Parkinson, parce qu'il faut qu'elle fasse un mouvement de déglutition», et elle y Elle y arrivait arrive pas. pas. Donc ils ont renoncé. OK. Donc ils l'ont monté en chambre de 2, c'était, enfin bon, passons. Un chirurgien enfin 2 jours après, qui voulait l'opérer à 92 ans, lui mettre une poche, enfin, nous on a refusé. Ouais. On a refusé. Alors, de toute façon, même si elle n'a pas fait d'écrit, elle nous a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'acharnement. OK. Donc, on nous croit ou on ne nous croit pas, mais Ouais. c'était... et bon, ils auraient réussi par un traitement médicamenteux disons, à évacuer ses intestins. OK. Donc ça, ils ont fait ça le 10, non, le 9. Le 10, elle est rentrée chez elle. Et entre-temps, j'avais appelé la coordinatrice de la PAP pour le GIR 1. Ouais. Elle arrivait le 10 au soir. Elle a accepté, Ah elle est ouais. venue, et j'étais là, donc j'ai Express. attendu. Elle l'a passé en GIR 1, Adorable. Ouais. adorable. Elle a bien vu. Ouais. Elle ne revenait pas comment elle s'était, en un mois, encore Détérioré. transformée. Ouais. C'était quelque chose. Et pendant une demi-heure, elle lui a parlé.
vous seriez mieux dans un lit médicalisé? Non, j'en veux pas. Mais regardez, parce que nous, on l'avait transporté avec Mireille Vaudiès, elles sont pas toutes jeunes non plus. Vous transférez du fauteuil au lit, ça leur fait mal. Ah, mais je veux pas faire de mal à mes nièces, elle répond. Alors, la coordinatrice lui dit, vous acceptez? Oh, ben non. La petite histoire. Des petits combats de logique. Donc voilà, donc le 10, elle est classée en GIRA, Mais de retour à domicile. retour à Ouais. domicile. Le 12, Oh non, qu'est-ce que si, vous allez m'annoncer? ça a son auxiliaire de vie. Ouais, Oui, alors j'ai oublié de vous dire, dites-moi. le GIRIN, ça met le maximum d'heures, hein. Ouais, Elle l'avait classé en GIRIN à partir du 1er janvier. Donc je crois c'est 95 heures en tout. je crois que ça varie aussi par département, donc C'est OK. 85 de jours et 95 et 10 aussi toujours pour les week-ends et les jours fériés. OK. Bon, ça, c'était ça, mais il fallait la notification officielle de toute façon pour passer. Bon, avec Mireille, on réfléchissait de toute façon pour lui donner plus d'auxiliaire de vie en attendant. Enfin, on n'a pas eu le temps puisque le 12, Oui, c'est un auxiliaire de vie qui allait la chercher parce qu'elle voulait plus se lever tellement on la trouve inanimée dans son lit. d'accord. Elle répondait pas. OK. Donc, repompier, n'est-ce Repompier. pas? Eh oui. Les pompiers nous disent c'est peut-être un AVC. Donc, hôpital de Montreuil. Et on nous dit non, finalement, elle a fait une baisse subite de potassium et ça a créé un problème cardiaque. OK. Et ça, moi, je pense que c'est dû aux différents laxatifs qu'on lui a donnés. Mmh. Ça a dû Petit danger. Mmh. agir sur, Mmh. Le sur le potassium. potassium. Ouais. Donc, on nous la renvoie à cette clinique de Paris qu'on n'avait pas du tout appréciée, dans un sens. Mmh. Ça, c'est le vendredi matin qu'elle part à l'aube de l'hôpital. Ils ont pu s'en débarrasser. Comme ça, à 11 heures, le médecin gériatre de cette clinique m'appelle en disant, vous savez, il n'y a plus rien à faire. On Mmh. la garde 3 jours, 4 jours, mais il faut la mettre en EHPAD, on ne peut rien faire. Je lui dis, vous Mmh. pouvez prendre la décision pour elle, parce que nous, on a demandé une protection, mais on n'a pas vu le juge encore, on ne peut rien faire, hein. Ouais. C'est impossible. Il me dit, de toute façon, on laisse passer le week-end et on verra. Le lundi, il appelle Mireille pour lui dire la même chose. OK. Et il lui dit, on peut la mettre en attendant dans un genre de maison de convalescence, voyez avec l'assistante sociale. Donc, on a trouvé une place dans une clinique au but de Chemeaux. OK. Et elle est partie le mardi matin. Donc, ça, c'était si elle a été hospitalisée le 12, c'était peut-être le Ouais. 14 ou le 15, je ne sais pas. OK. Et elle y est restée jusqu'au 20 février, OK. 2 mois passés. Donc là, il la garde, il Et s'occupe là, d'elle. je peux vous dire, ils ont essayé de la faire manger. C'était pas une clinique où il y avait, si elle refaisait un problème, il y avait un service d'urgence, hein. C'était vraiment... Mmh. bon, il y avait quand même un gériatre, hein, puisqu'ils étaient spécialisés. OK. Mais on lui a dit qu'il n'y aurait pas d'acharnement. Il nous a dit très bien, je le note sur le Ouais. dossier. Donc, s'il y a un problème, elle ne retournera pas aux urgences. OK. À un moment, il nous dit, mais sa place, elle est en EHPAD. Je lui dis, mais docteur, elle ne veut pas. Il y a une demande de dossier qui a été faite, mais Mmh. pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il dit, je vais essayer de lui parler. OK. Et Quand vous dites pas de réponse, c'est de la réponse du juge, juge, c'est ça? enfin, oui. Oui, pour vous donner le On pouvoir. était en janvier, ça. Ouais. J'avais envoyé la demande 8 jours avant. Alors, Ouais, ça prend un certain temps, hein. ouais, c'est sûr. Donc, il a été lui parler. On le revoit la semaine suivante. Il dit, elle veut pas. Elle est cohérente. Elle veut mourir chez elle. OK. Donc, je peux vous la garder encore un peu parce qu'il y a quand même un gros problème de dénutrition. Elle était passée à 35 kilos. Ouais. Et Toujours mais pour la même on va raison, voir, à savoir, essayer de voir. Donc, comme entre-temps, on avait eu le GIR 1 d'accordé. Honnêtement, si je vous dis que ma tante, elle a les moyens, donc c'est son argent, Mmh. il est pour elle. Donc, on a décidé de passer à 9 heures d'auxiliaire de vie par jour, OK. plus un service du SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile, qui vient s'occuper des médicaments
et donc de faire le pilulier Ouais. toutes les semaines, de s'assurer de la prise de médicaments le matin et de faire la toilette. OK. Ça va, Après, vous avez réussi à les trouver facilement non, pour non? c'est Racontez-nous. aussi l'assistant social de la clinique qui s'en est occupé. Normalement, ils doivent passer matin et soir et ils peuvent pas. Ils passent que le matin. OK. Ils n'ont pas le personnel adéquat Ouais. pour répondre à notre demande. Donc, dans un premier temps, on avait demandé au médecin si une garde de nuit était nécessaire. Il nous a dit non, dans son lit avec barrière, elle est calme, elle ne Elle peut dort pas enlever les barrières, etc. et elle dort Et elle après dort. avoir ouais. Ils avaient changé son traitement, donc elle est beaucoup plus calme OK. parce qu'elle était agressive par moments, les yeux noirs. On voyait vers 5 heures du soir qu'il y avait la mauvaise période qui arrivait. OK. Donc, avec le nouveau traitement, les choses se sont nettement améliorées. Et bon, on a discuté entre nous. Un cours, on ne savait pas quoi faire sur la nuit. Un cours, voilà. Et on Mmh. reparle au médecin qui dit si vous avez la possibilité, ça serait quand même mieux. Mmh. Donc, ben, on a commencé à chercher. Donc, le CCAS de Romainville m'a envoyé toute la liste des. Parce que votre service qui passe déjà en journée, Mais pas la nuit. faisait pas la Ils nuit? annulent toutes les organismes capables de répondre à notre demande de nuit. Ouais. Vous n'en faites pas partie, je le dis, dommage, mais il a accepté, hein. Je lui ai dit maintenant au CCAS de Romainville, OK. vous êtes référencé. Et donc j'ai envoyé un mail, enfin je ne peux pas dire que j'ai fait un mailing, mais j'ai fait le même mail à tout le monde Ouais. en expliquant et j'ai eu des devis et là heureusement que j'étais assise, je vous le dis quand même parce que même si ma tante elle a, heu, Une bonne retraite, une bonne retraite et un peu d'épargne, on pouvait pas, hein. et oui. Parce que, je sais pas si on peut parler d'argent Ah bah, ici. allons-y. Alors Ouais, pas de tabou, transparence numéro les 1. 9 heures, d'auxiliaire de vie Mmh. jour, Ouais, déduction faite de la PAC qui est quand même de 1 600 €, ouais. nous reviennent à léger arrondi à 5 300 €. Ah ouais. Ouais. Les organismes de nuit, le moins cher, à l'époque, c'était 5 500 € et ça allait jusqu'à 7 500. Donc quand Ah vous ouais. additionnez, moi je connais pas Ça, c'est juste pour les nuits? juste pour les nuits, donc on Juste pour les doublait. nuits. Ah ouais. Oui, oui, ah bah oui, c'est la nuit. Ouais, 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 c'est sûr. Oui, et 7 jours sur 7, hein, un Et jour, oui. donc moi je connais pas la durée de vie de ma tante. Ouais. Honnêtement, dans l'état actuel des choses, je lui souhaite de partir le plus vite possible, hein. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est Mmh. pas une vie, hein, de toute Mmh. façon. Maintenant, elle passe son temps à dormir, Ouais. elle s'alimente pratiquement plus. OK. C'est compliqué. Bon, mais ça, c'était une parenthèse. Donc je suis allée sur internet, j'ai cherché et je suis tombée sur Ernesti. Bah, voilà, Voilà. après avoir Donc j'ai cherché. lu avec attention, ce qui était dit. J'ai pu faire un donc déjà ce qui m'a plu, c'est le profil du personnel qui ferait les gardes, Mmh. c'est-à-dire des étudiants en médecine ou en formation médicale sur autre kiné, infirmière, enfin je sais pas. Ouais. J'ai vu quelques commentaires, d'aidants Ouais. aussi. Et ben, j'ai pris contact non, avant, j'ai regardé, le devis puisqu'on a moyen de calculer le devis et c'était pas comparable. Ouais. Puisqu'avec vous, on arrive, grosso modo à 3 500 €. Ouais. Ah, c'est quand même une somme, mais c'est quand C'est même pas sûr. comparable. Ouais, c'est sûr. Donc Et donc là, vous vous êtes dit: «OK, les gardes de nuit, c'est potentiellement envisageable» oui, et oui, donc bon, je vous ai contacté, enfin, j'en ai parlé avec Mireille, elle était d'accord, donc j'ai lancé le bouchon, hein et puis voilà ouais, et après il y a eu tout le processus, ouais, heu et et après les vidéos des candidats, ouais. ça c'est très bien, je trouve, parce Ouais, que vous appréciez? ah oui, j'apprécie, bah, voir quelqu'un, c'est toujours mieux Et oui. et puis on a organisé un samedi après-midi visite chez ma tante pour connaître les personnes, leur expliquer la situation. Ma OK. tante dormait, malheureusement, ils ont pas pu, La enfin, ils l'ont rencontrer. aperçue de loin, leur OK. faire visiter la maison, ce qu'ils auraient à leur disposition. Au début, on a été maladroite parce que moi, il y avait des confortables, coussins électriques,
fauteuil électrique dans le salon qui s'allonge complètement. Ah Je OK. pensais, je pensais que ça leur suffirait. Au bout d'une nuit, ils m'ont dit: «Ah non, ben, il y a des chambres, on leur a donné une chambre à l'étage. Ils ont leur salle de bain, leur toilette, ils ont tout à l'étage. Ils utilisent la cuisine comme ils veulent». Ouais, Moi, la seule chose que je leur demande, on leur met des draps à disposition. Quand ils sont sales, ils descendent dans un sac dans la cuisine et parfait. l'auxiliaire de vie les fait tourner OK, et les plie et ils refont leur lit, voilà. OK. C'est tout et s'ils utilisent la cuisine, ils font leur vaisselle, ils rangent, voilà, c'est tout ce Bah, que je voilà, très bien. leur demande. Ouais, Mais ça se passe très, très bien. ouais, Vraiment, je suis, ravie. ça En vous plus, soulage? ça nous soulage. On est tombé sur des personnes très compétentes malgré leur jeune âge Ouais, et très à l'écoute, heu de ma tante d'abord et de nous. Non, ouais. non, vraiment, il y a rien à dire. Bah, ça, c'est super. Music to my ears. Voilà, je pense, Et voilà. vous avez le sentiment qu'ils ont pu du coup, rencontrer du coup votre tante Oui, et je leur ai bien expliqué parce que pour nous aussi, bah, quand elle serait réveillée, c'est qu'ils aillent se présenter. Bon, au ouais? début, elle allait certainement être confuse parce que ça fait beaucoup de têtes à enregistrer, Vous lui hein. en aviez parlé au préalable, Oui, bien Ouais? sûr, oui, 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 Ouais? oui, oui, Et elle oui. avait accepté, pas de trop de soucis? Elle nous disait: «Si c'est nécessaire, vous faites ce Elle que se vous plie? voulez». Ouais, OK. Donc c'est parce qu'on lui a dit: «Écoute tata, nous, ça nous rassurerait que Qu'il y ait qu'il y a quelqu'un? quelqu'un à la maison». Bon, la pause qu'il y a où elle est seule entre 13h15 et 13h30 et 15h30, bon, à l'époque, elle montait encore déjeuner, dans la salle à manger. Là, elle le fait pas. Donc elle est au lit. En plus, l'ascenseur en panne parce qu'on avait fait pour mon oncle installer un ascenseur. Ouais, ouais. Donc Et et l'ascenseur est en panne, vous me dites? oui, oui, beh, j'ai pas de chance. Non, mais je Pas les de ai chance. eus, j'attends un appel dans la journée là. OK. Mais de toute façon, comme elle monte plus en ce moment, elle reste au lit et elle mange au lit. OK. Donc ah oui, il y avait eu une condition, la plus importante pour quand elle sortait de la clinique des 2 mois, Ouais, c'était le lit médicalisé. Le médecin lui a dit: «Si vous l'acceptez pas, vous sortez pas». C'est la seule chose d'accord. pour lui faire accepter. Parce que sinon, en fait, elle tombait, Ah oui, non, non, puis, systématiquement. sans barrière alors, Ouais, parce que des fois, elle nous le dit encore là: «Les barrières me gênent, vous voulez pas les enlever?» Ouais. ouais, Voilà, et puis parce qu'elle a pas, je sais pas si elle a vraiment la notion de dans quel état elle est. ouais. Parce que même pour manger, des fois, elle nous dit: «J'ai envie de frites». On lui fait des frites, ça arrive dans l'assiette, bah, Elle non, mange pas. non. Ouais, Je pense qu'elle a des souvenirs. C'est ça, tiens, ça, je devais aimer. Alors elle en demande et puis c'est le bouillon, c'est pareil, c'est 1 ou 2 cuillères, c'est tout, hein. mmh, Je vous dis, elle est à, pour moi, si maintenant elle est à 33, 32 kilos, ouais, c'est, c'est ouais, tout et c'est puis pas c'est facile. c'est dur à voir, hein. Ouais et les chouettes, donc les étudiants en santé qui viennent, là, pour la nuit, ils est-ce qu'ils je sais pas, est-ce qu'ils arrivent à lui faire prendre une tisane ou un peu plus de Oui, bouillon la oui, nuit oui, oui, ça je leur au ai dîner? demandé et aussi des fois parce qu'elle refuse la prise de médicaments. Ouais, Donc il y a 2 médicaments qui sont vraiment essentiels le soir. OK, C'est, pour l'aider à dormir et qu'elle soit plus calme. ouais, Donc j'ai fait une belle photo de tous des médicaments, je leur ai mis, ce qu'il faut je leur ai faire. envoyé. Je leur ai dit: OK. «Ça, c'est vraiment primordial, si elle prend plus pour la Parkinson, ça ne changera pas grand-chose, Mmh. je pense». Le médecin vient demain, on va y être, on va lui demander si elle a besoin de prendre tous ses médicaments encore parce Ouais, il y en a beaucoup. il y en a beaucoup et comme elle a du mal à avaler, je sais pas. Ouais, 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 c'est sûr. OK Mmh. et donc les chouettes veillent à ce qu'au moins ces Ah oui, oui, oui médicaments et soient puis ils pris? descendent plusieurs fois, non, non, Mmh. ils sont super, ils ont nos numéros de portable, ils mettent Ouais, des textos s'il y a quelque chose. Non, 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 OK. non, moi je les trouve, des fois elle dort quand ils arrivent, ils redescendent, plusieurs fois. Elle dormait ce soir dans le cahier des transmissions qu'on a, ça Ouais, c'est un bon échange aussi, mais ouais, on peut pas, bon des fois c'est plus par texto, ouais, mais et puis, le matin, il la trouve réveillée, donc il discute un petit peu avec OK elle aussi. et vous avez le sentiment que potentiellement ça la rassure un petit Oui. peu? Ah oui, Ouais? oui, oui, Ouais, oui, oui, de oui, savoir qu'il y a oui, oui, quelqu'un oui, 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 à oui, domicile. oui, oui, oui. OK et OK, donc vous m'avez dit en termes de personnel du coup qui vient, il y a donc ces auxiliaires de vie qui viennent 9 heures par jour, Oui, l'aide-soignante qui vient du SIAD, 1 heure par l'aide-soignante, jour, voilà, c'est ça fait ça, 10 heures ça fait 10 heures et et c'est 12 heures vous, on est à ouais, 22. c'est ça. OK, donc ça quadrille pas trop mal et il y a Et d'autres passages dans la semaine d'autres professionnels ou non, est-ce que c'est non, le non, parce que,
Enfin, ils avaient prescrit un kiné, on n'en trouve Ouais. pas. Vous en trouvez pas? On n'en sait personne se dérange, je vous dis. Ouais. Et donc c'est nous qui venons, hein, Mmh. bon, moi, j'avoue, c'est 2 fois par semaine parce que j'habite loin. Ouais. Mes fils, c'est leur grande tante, mais ils ont beaucoup d'affection. Puis Vous en avez combien des j'ai fils? 2 2 fils et fils? déjà des grands, hein, Eh oui, et j'ai des petits-enfants aussi, 5, voilà. 5. Bravo. Et donc moi, un de mes fils y est allé samedi, l'autre y est allé hier. Bon, OK. pour nous Il y a un petit soulager relais. aussi, pour Ouais, pas que nous, on ait à y aller, ouais, tous les jours. ouais, c'est sûr. C'est ça qui est compliqué, hein, aussi parce Ouais. que, je vous dis, vous avez vu, je suis arrivée avec une canne, j'ai un problème à une cheville Ouais. en ce moment. Mmh. Demain, j'aurai une infiltration aussi dans le dos, donc je peux pas bouger pendant 48 heures. Eh oui. Donc Eh oui, il c'est faut tout sûr. prévoir, quoi, Ouais, c'est sûr. Et typiquement, je trouve que c'est intéressant, vous nous avez expliqué que, vous vous sépariez un petit peu le travail, notamment avec donc votre, une autre de ces nièce, nièces qui c'est sa nièce Mireille. vraiment. Moi, je suis la OK, nièce par par alliance, alliance, c'est oui. ça? OK. Oui. Et du coup, comment est-ce ça s'est mis en place naturellement? Ou est-ce que Au vous avez eu dé une discussion? Bah, Comment oui, est-ce que ça un se peu naturellement et de nous-mêmes parce que bon, quand elle est hospitalisée d'urgence et tout, on ouais, arrive, hein, toutes tout le les monde, 2. Hein. Il y en a eu, mais c'est Mireille étant la plus près, qui est ouais, souvent de corvée, la pauvre, hein. ouais, Moi, j'arrive après et puis sinon, si une y va, elle me dit: «Bah, moi, j'y vais pas, on va pas c'est pas la peine». Bon, nous, on essaie d'y aller pendant les heures aussi où elle est toute seule ou s'il y a mmh. quelque chose. Mireille, je vous dis, elle est qu'à 20 minutes de métro, Ouais, porte à ouais, porte, alors oui, ça aide. c'est elle qui fait les courses, s'il y a besoin Voilà, aussi, il les y a une petites répartition courses. des tâches, Oui, qui moi, je fais les s'est courses, on va dire supermarché, OK, les bouteilles d'eau, tout ce que les packs OK, d'eau, enfin, et cetera. Et elle, elle va plutôt faire, les produits frais qu'elle apporte, OK, si elle veut manger un peu de poisson ou OK. quelque chose, ouais. Niveau repas, en gros, Bah, c'est c'est prévu l'auxi à la semaine, c'est c'est pas ça? prévu à la semaine, Non. on a demandé aux auxiliaires de vie, c'est elle qui prépare, hein, qui OK. ait toujours du bouillon parce que c'est ça, Qu'elle a le plus de qui a le plus de facilité? facilité à avaler et qui, pour que les chouettes en Les aient chouettes. aussi, la nuit, s'il y OK, a un besoin, OK. voilà. Et puis, sinon, il y a de quoi faire à manger, hein, et Ouais, on va elle refuse pas mal de choses, hein. ouais. OK, Mmh OK, OK. Et du coup, sinon, en dehors du coup avec, votre collaboration avec, Mireille, mh. Mmh. hem, est-ce que ça impacte beaucoup votre compagnon aussi? Ou est-ce que pareil, vos Ah bah, enfants, comment ça s'est disons qu'il vient de temps en temps avec moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Il se sent «inutile» entre guillemets. ouais, Et puis voilà, bon, ben, et on est retraités tous les 2, mais il est occupé, hein, il a beaucoup d'occupations, donc OK. je serais si je suis absente très longtemps ou mettons quand je suis aux urgences Oui, jusqu'à oui. minuit et Ouais. ce jour-là, on n'est pas rentrés, hein, moi, puisqu'on était à côté de chez ma tante, on a dormi chez elle, on n'allait Mmh. pas rentrer à minuit, Ouais. hein. Ouais, tout à fait. Donc voilà, heu, non, on essaie et puis je vous dis, moi heu, nos enfants nous aident aussi, voilà, elle est pas on n'est pas une grosse famille. Ouais, Elle a pas eu elle a ja ils ont mon oncle et ma tante n'ont pas eu d'enfants. Je dis: ouais. «Heureusement qu'on est là» Et et oui, ça habite c'est en sûr, Paris hein. parce qu'elle a d'autres, nièces et neveux. Non, il y a plus de neveux, je crois, de nièces sur la province, mais ils peuvent pas venir non plus. Et oui, la proximité Mmh, géographique, a mmh, un énorme mmh, impact. mmh. Et si vous deviez, nommer, la chose qui serait, selon vous, la plus dure dans ce maintien à domicile, c'est quoi? Ça serait l'incertitude, c'est la logistique, c'est, Moi, l'impact, c'est l'incertitude. Moi, je émotionnel? vous dis honnêtement, Ouais, c'est demain, j'ai l'intention enfin, avec Mireille, on a l'intention de demander les soins palliatifs à domicile. ouais, Parce que, je parle pas des chouettes, ouais, j'ai peur que à un moment donné, ça soit au-dessus des compétences ouais, des auxiliaires de vie. ouais, Parce qu'elles sont là pour l'aide à la personne, mais et puis pour faire le ménage, pour faire, mais l'autre fois, celle qui était là, quand est-ce que c'est? Parce elle est retournée à l'hôpital il y a pas longtemps. Encore, 24 heures, j'ai dû oublier ça. OK, Elle était complètement paniquée et elle voulait surtout que ma tante mange. Pour OK. elle, le C'est signe l'auxiliaire de de vie qui était oui, paniqué? OK. parce que le signe de manger, ça doit être, un signe de bonne santé. OK. Ah et elle avait téléphoné à Mireille et Mireille lui demandait: «Est-ce qu'elle respire?» Elle était incapable de lui dire, Bien, c'est inspiré elle était complètement correctement. paniquée OK. et moi je pense que, oui, il va falloir, ne serait-ce que, masser ma tante, enfin lui donner du confort.
Mmh. dans, dans ce qu'on peut appeler la fin de vie, c'est important. Ouais. Donc j'espère que, parce que son médecin va accepter. L'autre fois, elle n'était pas trop, parce qu'on lui disait que c'était difficile pour nous, Mmh. comme elle est un peu pète sec. De quoi? Le médecin nous a dit on va pas là-dessus, quand même. Bah, ouais, ça C'est c'est pas sûr. ça les soins palliatifs. Bah, non, c'est sûr. Les soins palliatifs, c'est donner du confort à la Ouais, personne et qu'elle parte en douceur. exactement. Bah, déjà, en plus, vous avez respecté son souhait de pas partir en EHPAD, Mmh. c'est déjà Oh, parce incroyable. qu'on s'est posé la question. Au début, Bah, ouais, au début, on était pour la faire partir, hein. C'est pour ouais, ça qu'on a fait le dossier surtout auprès du juge, hein. ouais. Alors, je ne sais pas comment on aurait fait. Là, je pense que il paraît qu'il y a une convocation qui est arrivée chez moi, mais je ne l'ai pas reçue. OK. M'a dit le tribunal, donc ils vont m'en envoyer une autre. Mais je leur ai dit que déjà dans quel état et que la mettre en EHPAD n'était plus d'actualité. Ouais. Donc, je ne sais pas s'ils vont nous reconvoquer ou non. Je ne sais pas. Mmh. Mmh. Et vous avez le sentiment que, aujourd'hui, avec l'organisation que vous avez, vous allez arriver à gérer, Oui, ouais, oui, ça va, oui, vous oui. avez Ah réussi oui, à oui, oui. trouver, Moi, une bonne moi, organisation? ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les chouettes dormant au deuxième et ma tante au rez-de-chaussée, on a Ouais. acheté un babyphone OK. pour que, Ouais, ça marche bien? je sais pas, Ouais, mais a priori. a priori, enfin, j'espère qu'il aura. Ma tante, elle a aussi une cloche, mais est-ce qu'elle aura l'idée de la prendre? Je sais Ah pas. oui, pour les personnes qui Euh, Si ça se passe comme l'autre fois que son auxiliaire de vie l'a trouvé inanimé dans le lit, le babyphone, il a aucun effet de toute ouais, façon, ça c'est hein, il sûr. sert à rien. Ouais, ça c'est C'est sûr. au cas où, hein. Ouais, On ouais, ne sait pas quoi faire, hein. ouais. Je veux dire, Ouais, non, mais il y il faut a avoir, de temps en temps, on demande des conseils. Si vous avez des idées, ah non, on est mais je pense preneur. que déjà, honnêtement, tout ce que vous avez réussi à mettre en place, c'est Voilà. déjà hyper Bah, impressionnant, hein. faut dire que, ce qui aide beaucoup, si vos auditeurs, nous écoutent, c'est que ma tante n'a pas de problème financier. Ouais, Sinon, comment on aurait fait? Je ne sais pas. ouais, C'était les pas d'office, vous vous rendez compte? ouais, On est grosso modo à 9 000 € par mois. ouais. Bon, OK. mais il faut pas que ça dure, Ouais, ouais, des années, hein, ouais, même des mois, hein, parce qu'on va se retrouver confronté à un problème. ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Effectivement, l'APA finance pas du tout tout, quoi. Ah non, non, Ouais, c'est déjà, ça. j'estime que 1 600 €, Mmh, c'est c'est déjà quand même, une bonne aide. bien, une belle somme, hein, Ouais, ouais, ça donc c'est sûr. ah oui, ce que j'ai oublié aussi, Dites-moi? c'est que, quand on a mis en place les 4 heures et demie, Ouais, donc la période GIR 2, on va dire, j'ai sollicité la GIR Carco, sa ouais. retraite complémentaire, et ils nous ont aidés. OK, super. Voilà, ça peut servir aussi. Aide D'accord, on va exceptionnelle, hésiter. il faut appeler le service social. OK, Ils nous envoient un dossier à remplir et OK, ils nous ont aidés. Et là, je les ai rappelés pour 2025 parce que c'est pas reconductible. ouais, Donc, il faut que je remonte un dossier OK. que j'ai pas encore eu le temps de Et faire. vous ont financé un nombre d'heures, c'est ça, C'est une somme, je sais une pas. somme? Ça a été, en fait, ça s'est monté grosso modo à 2 000 €. Ah oui, donc pas Quand même négligeable sur, quand même. sur un trimestre, hein, Ouais, ouais. seulement. Ouais, ouais, donc clairement intéressant. Oui, Bah, oui. pas hésiter Non, à non, il faut pas contacter hésiter. sa retraite Toutes les caisses de complémentaire. retraite, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Mm. Et bah, écoutez, peut-être, pour finir du coup, si, est-ce que donc j'aurais 2 questions. Est-ce que donc, rétrospectivement un petit peu sur le parcours que vous avez eu, du coup, bah, qui s'est beaucoup accéléré depuis, septembre de l'année dernière, voire même et potentiellement avant. Est-ce qu'il y a des choses où maintenant avec le recul, vous auriez peut-être fait un peu différemment? Oui. Parlez-nous-en. Par exemple, j'ai appris qu'il existait, alors j'espère que je vais retrouver le bon nom, Ouais, une, une mesure qu'on fait chez le notaire qui donne à la personne dépendante la possibilité déjà de nommer des aidants, de nommer non, des mandataires. Elle, OK. elle sera le mandant et nous le Ouais, mandataire. mandataire. Ça raccourcit la procédure de mise sous De protection. mmh, D'ailleurs, j'ai décidé de la faire moi-même. Enfin, j'ai que 2 fils, mais tout ce qui se passe m'a donné, m'a apporté de la réflexion sur mon cas futur, quoi. et oui, bah, ça Moi, c'est sûr qu'on est tous concernés. je veux pas ennuyer mes enfants, Ouais, heu le moins possible, voilà, ils sont pas là pour ça, hein. ouais, Je sais qu'ils me laisseront pas tomber, mais je veux pas les embêter. ouais. Donc s'il y a des choses à faire avant,
Je vais Ouais. les faire avant. Et donc ça, c'est une procédure, vous dites, chez le notaire qui Chez le permet de notaire, c'est un mettre un... document officiel qui permet de nommer les gens qui seront vos tuteurs. OK, d'accord. Et Et ça comme ça accélère. permet... Et dans le document que j'ai rempli pour la demande de protection, il vous demande d'ailleurs si ce type de, entre guillemets, procuration chez le notaire existe déjà. OK, Et j'ai répondu non. Mais et oui, ça facilite les choses. OK, Voilà. OK. D'autres choses D'autres choses, bah non, c'est quand on commence à avoir des soucis, alors ça dépend comment on est entouré. Moi, Ouais, puis je vous dis, ma tante, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui refusait ouais, beaucoup de choses, qui nous disait pas tout. OK. Alors, c'est difficile de prévenir, hein. Du point de vue de la maladie, vous voulez dire? Oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui, ouais, ça c'est sûr. oui. OK. Et c'est un petit peu dans la même veine, mais du coup, un conseil pour, des aidants, ou des nouveaux aidants qui Oui, nous ben, écouteraient? Est-ce que vous essayez auriez d'être plusieurs. plusieurs? Ah, Ouais, je dirais le minimum 2 parce que ça permet même pour les vacances, hein, et oui, il faut pouvoir s'oxygéner de temps en temps. Moi, j'aime prendre, bon, j'ai des grands petits-enfants et j'ai des petites, jumelles de 6 ans, donc j'aime les prendre avec nous. ouais, Donc bah, je peux pas à ce moment, bon, sauf un accident incroyable, je peux pas aller voir ma tante à ce moment-là. ouais, Mais donc minimum 2, 3 c'est encore mieux parce que ça permet une belle rotation. une belle Mmh. rotation, oui. Ouais, Et puis, faire préciser, à nos proches ce qu'ils veulent par écrit. C'est OK. aussi très important. Le plus tôt possible, Le c'est plus ça? tôt possible et Ouais. en parler, ça porte, pas la poisse, je vais dire, hein. Ouais, Faut être, bah, non, c'est sûr. vous savez, moi, je vais vous parler, alors, un petit peu de mon histoire personnelle, mais Dites-nous. brièvement. Bon, j'ai été mariée avant mon compagnon actuel Mmh. et mon mari, à 45 ans, a fait un AVC OK, qui l'a laissé handicapé lourdement OK, et il est décédé 7 ans après. OK. Mais je me rappelle très bien que leur médecin réanimateur est venu me voir et il me dit: «Il vous allez laisser ces instructions?» Je le regarde, je dis: «À 45 ans, on n'y pense pas». Mmh. Mais il me dit: «Vous savez, il peut ne pas se réveiller ou le réveil peut être pire Mmh. que de partir». Et ben, je l'entends tout le temps ça. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de pouvoir discuter avec ses proches, que ce soit dans un sens ou dans un autre, mais de dire ce Mmh. qu'on veut. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je sais qu'un de mes fils a sa carte de donneur d'organes, il me l'a dit. Ouais, Je respecterai son choix. ouais. Mais voilà. Mais Donc en oui, parler le il plus faut tôt en parler possible. le plus Ouais. possible pour être prêt. Ouais, c'est Parce sûr. qu'on est Ouais. vraiment démunis. Ouais. Ouais. OK. Mm. Bah, écoutez, je pense que c'est, Bah, super, j'espère super que conseil. voilà que j'ai pu apporter quelque chose. En tout Bah, cas, ouais. les chouettes sont chouettes. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Bon, mais merci infiniment. De Je suis rien, sûr Quentin. qu'honnêtement, c'est une mine d'informations, une mine d'or pour, Non, bah, quantité d'aidants j'espère qui que nous j'ai pas écouteront. trop bafouillé. N'essayez pas, enfin, n'hésitez pas à faire des coupages. Non, honnêtement, c'était parfait. Franchement, Bon, il y a des petits trous de mémoire, mais merci bon, infiniment. voilà. C'est parfait. OK. Parfait. Eh bien, écoutez, OK, coupé. bah,